is Earth Radio. And now here's human music. Yo les amis, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Cigare. Aujourd'hui je te présente un Nissan Juke que tu vois juste derrière moi. Aujourd'hui je suis sur Paris et j'ai mon ami Armand avec qui on est parti faire du sport. C'est pour ça que tu vois cette tenue là. J'ai hésité entre trois voitures, le Countryman, le BMW X1 et le Nissan Juke. Je t'expliquerai les raisons pourquoi je n'ai pas pris cette voiture. En tout cas, comme d'hab, tu sais que je viens de commencer sur le tube. Petit pouce bleu pour me soutenir. Ce que tu dois savoir sur cette voiture-là, elle est principalement motorisée par Renault. Je te montrerai le moteur tout à l'heure. C'est le 1,5 litre DCI qui a sur tous les véhicules Renault. Après, vraiment, moi, ce que j'aime bien là-dessus, excepté le moteur qui est un moteur Renault, c'est sa forme. Sa forme, elle est vraiment très atypique. Il y en a qui aiment et qui n'aiment pas sa partie arrière. Cette courbe-là que tu vois ici, cette courbe qui se dessine ici, ça, avec les feux, je trouve que c'est une partie que Nissan a réussi extrêmement bien. Pourquoi je n'aime pas cette voiture-là? Principalement pour trois choses. La première, je vais te la montrer tout de suite, c'est la poignée de porte. Cette poignée de porte que tu dois prendre comme ça, j'aime pas ça du tout. Plus poignée de porte conventionnelle, je pense que ça aurait rien changé au style de la voiture. L'autre chose que je n'aime pas et que sur la Countryman, l'une des raisons pour laquelle je l'ai prise, je te rappelle que je fais 1,90 m. Dans la Countryman, je peux monter à l'arrière de moi-même. Donc je te disais, dans la Countryman, je peux monter à l'arrière de moi-même. Je fais 1,90 m, regarde l'espace. Je ne vais pas m'amuser comme dans la Koenigsegg à monter dedans, d'accord? Mais je te laisse juste voir la taille de ma jambe. Voilà. Mon ami, lui qui a l'habitude de s'asseoir comme ça, je te laisse imaginer. C'est vraiment pas grand, c'est quand même assez exigu. L'autre chose que je n'aime pas du tout sur cette voiture, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et regarde la taille du coffre. Mon ami qui va bientôt voyager a mis une valise et 2 sacs. Le coffre est plein. C'est clairement pas suffisant. Je pense que tous les possesseurs de Nissan Juke qui en ont une te le diront parce que c'était pas envisageable pour moi de prendre une voiture avec un tout petit coffre. Et puis hors des questions, si je pars en vacances avec Madame Chris, et toi-même tu sais comment les femmes elles sont avec les bagages, tu vas commencer à utiliser la plage arrière du véhicule pour pouvoir voyager. Si tu as besoin de ça, vraiment tu prends quelque chose de plus grand. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai pris autre chose. Tout à l'heure, on va aller faire un petit test routier pour voir comment le véhicule se comporte. Je te rappelle que c'est le 1,5 litre DCI, 110 chevaux, 260 Nm. Enfin voilà, le moteur Renault qu'on connaît. Mais voilà, excepté ça, c'est vraiment un véhicule que je trouve bien fini. On est là à l'intérieur du petit Nissan. Donc start and stop. La clé, tu la balances là où tu veux. Tu appuies, pied sur l'embrayage et ça démarre. Boîte 6. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais c'est une boîte 6. Bon, après, on est sur des matériaux standards. Je ne rabaisse pas la marque. Hein. On est sur des matériaux standards, même au niveau de la porte. On est juste sur un petit tissu. Une imitation alu, mais c'est du plastique. On est sur des plastiques durs. Mais voilà, ça fait son travail. Ça reste une Nissan. Et Nissan doit pouvoir garder son prix attractif sur ses véhicules. Donc, on peut comprendre pourquoi Nissan a suivi cette politique. Donc je suis pas là pour te montrer ouais, ça c'est la fenêtre, voilà, ça c'est les klaxons, t'es pas bête, c'est vraiment pour te montrer comment c'est à l'intérieur. Il y a des petites différences, il faut que tu saches que là-dessus, donc tout à l'heure j'ai roulé dedans, il y a le mode éco, voilà, donc la clim est là en éco, il y a le mode normal, donc tout est en normal. Et tu as le mode sport, voilà, sport et normal.
l'autre chose, donc on fait un essai routier, bien entendu, dans les respects du code de la route. Faites attention sur la route quand même si vous voulez faire des petites accélérations. On n'est jamais à l'abri de rien parce que même sur une accélération, tu peux perdre le contrôle. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur le net où un mec était en 675 LT de chez McLaren. Il a fait une accélération à la sortie de l'hôtel. Voilà, je te raconte pas, le mec a perdu le contrôle et je crois qu'en plus, en perdant le contrôle, il a tapé dans une Ferrari. Je te mets la vidéo là, juste quelques secondes que tu vois. Faites vraiment attention, donc voilà. Tu vas pas m'en vouloir si le véhicule voilà, ne fait pas un bruit sexy. Je trouve que c'est assez silencieux. C'est très couplé par contre. Entre 1005 et 2005 tours minute, je trouve que c'est assez coupleux. Écoute, on va aller dans le vif du sujet. On va mettre le mode sport. Départ arrêté, on va arrêter, personne, on contrôle et on y va. Ça prend son temps, hein, quand même, hein. 100. Voilà, dans le respect. Le truc qui me gêne le plus avec les diesels et avec mon Countryman, j'ai ce souci-là, c'est le bruit. Et ça fait son travail. Ça ne consomme pas. Moi, je comprends que, voilà, moi pour mon daily, j'ai un véhicule qui consomme 4 litres au 100 et c'est largement suffisant. Après là, on est dans un 4x4, donc je te cache pas que le roulis que ça prend. C'est pas un véhicule sportif, soyons honnêtes. Néanmoins, ça fait quand même son travail. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette voiture. Voilà. Moi, ce qui me dérange le plus avec les diesels, c'est le bruit. Voilà, je te laisse écouter. Ça appuie pas à la sportivité. Je sais, c'est mécanique, je l'ai étudié à l'école. Un diesel, c'est un diesel et voilà, ça fait ce bruit-là. Moi et ni mon ami, on n'est pas dans des délires de défapage, à faire des accélérations. Oh, il est chaud, lui. Oh, il est chaud. Lui, il est chaud, lui. Waouh. Elle fait son travail pour un daily, je recommande. Pour une grande famille, je recommande pas. Pour une petite femme qui vient d'avoir son permis, go ahead, comme on dit en anglais, fonce. Pour une petite femme tout court, fonce. Deuxième voiture, foncez. Ouais, c'est bien. Voilà. Si par contre tu veux quelque chose d'exotique, quelque chose qui pète, quelque chose qui envoie et tout, c'est pas la voiture qui est faite pour toi. Même en 190 chevaux, je pense pas que le fait de changer de motorisation et de type de carburant, ça va rajouter quelque chose. Je pense pas. Je pense qu'il y a autre chose sur le marché qui correspondra mieux à tes attentes et à tes besoins. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, si tu as apprécié, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire, à la partager. Cette chaîne YouTube, c'est la vôtre. Mieux je suis référencé, mieux j'ai de vues, plus c'est facile pour moi d'obtenir de meilleurs véhicules et des véhicules que vous ne pouvez pas forcément voir, des véhicules vraiment sexy, des véhicules flamingo, si tu veux, comme le dit très bien le frérot Akram.